mal, quand tu as vraiment mal à cause d'une situation qui est là, tu dois prendre ton arme et aller venger les morts. Tu ne dois pas retourner ton arme contre tes frères d'armes qui ont eu mal à cause de l'abandon des politiques et qui ont dû prendre les responsabilités pour prendre le pouvoir afin que notre pays puisse continuer d'exister. Je l'ai dit dans mon dernier live. Avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand il y avait une attaque dans une localité, on attendait la fin de l'attaque pour aller ramasser le corps. Jamais d'intervention ni d'appui aérien. On nous disait que les avions ne pouvaient pas voler de nuit. On avait la grande France avec son armée arrogante qui était chez nous, sur nos terres. Personne ne s'est senti humilié par ça. Qui a lavé l'affront? Ce sont ces jeunes qui sont arrivés. Et à l'époque, on faisait encore partie de la CEDEAO. On faisait partie de cette CEDEAO. Mais qu'est-ce que la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale a eu à entreprendre comme action pour sauver les vies de nos proches? Qu'est-ce que la CEDEAO, ou bien qu'est-ce que la France, ou bien qu'est-ce que les pays voisins comme la Côte d'Ivoire ont eu à entreprendre comme action pour aider à sauver les vies des gens de chez nous? Non. Les gens ont préféré contourner, aller négocier des accords hypocrites avec des terroristes. Mais il faut que vous le compreniez. C'est très important. Parce que ces gens-là, ils ont un projet. Et ce projet, son exécution dépendra de vous, votre engagement ou votre non-engagement. Parce que là où nous sommes, si chacun d'entre nous a compris les enjeux et que chacun d'entre nous est prêt à consentir le sacrifice qu'il faut consentir, on va envoyer un message clair au monde entier pour dire que ce pouvoir qui est là, que nous défendons actuellement, ce n'est pas le pouvoir d'une personne ou d'un groupe de militaires. C'est le pouvoir du peuple, parce que c'est le chemin vers notre libération. Les mêmes personnes qui insultent les FDS qui sont tombés au front, les mêmes personnes qui diffusent des images de propagande des terroristes, les mêmes personnes qui diffusent des corps de nos soldats et de nos VDP, ce sont eux qui essaient de vous faire croire que non, c'est par amour pour vous. C'est parce qu'ils vous aiment. Et que non, la chute de ce pouvoir est inévitable. Mais écoutez-moi bien. Aujourd'hui, dans le Burkina Faso que nous connaissons, c'est quoi le défi? Le défi, c'est la chute du terrorisme ou bien la chute du pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas vous apporter un argument concret pour vous expliquer pourquoi c'est le pouvoir le problème. Ça n'existe pas. Parce que, comme je l'ai expliqué, nous nous étions soulevés contre Marc Christian Kaboré parce qu'il commandait des hélicoptères civils pour l'armée. Ce régime a corrigé ça. Alors qu'il a libéré des terroristes, il leur a donné de l'argent pour organiser des élections. Avec ce régime, ça ne va jamais arriver. Damiba a acheté des tracteurs aux terroristes, avait voulu commencer à désarmer les VDP. Ce pouvoir a arrêté ça et a recruté plus de VDP. Ce pouvoir a cherché de notre territoire tous les irresponsables qui se faisaient appeler alliés, qui n'ont jamais apporté un soutien concret à nos nations-là. Ce pouvoir les a mis dehors. Mais qu'est-ce qu'il reste? Le reste du combat nous incombe à nous. C'est à nous de savoir être responsables.